Je suis programmiste depuis 2014, à la suite d'une formation d'architecte d'intérieur et d'urbaniste. J'ai ensuite eu un parcours transversal en maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage, donc avec une expérience de maître d'œuvre indépendant, mais aussi en maîtrise d'ouvrage, d'instructrice du droit des sols, de chargée de mission auprès d'institutions publiques et de responsable d'opération pour la conduite de l'opération du campus de Jussieu. Ce que j'aime dans le métier de programmiste, on va dire que c'est lié au fait d'intervenir le plus en amont possible dans les projets, donc avant l'architecte maître d'œuvre, à un moment où on peut le plus influencer sur un projet, où on est en prise avec les porteurs de projets, on peut les aider à développer leurs idées, leurs réflexions, pouvoir aussi prévoir les dépenses sur le long terme. Voilà, donc c'est aussi travailler en amont, être en interface avec différents acteurs, maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre, donc avoir un rôle de médiateur et de passeur de projet. Alors les évolutions les plus marquantes du métier sont liées au contexte de mutation des organisations, avec des économies d'échelle et des enjeux de mutualisation de services, d'optimisation de l'espace et de compréhension des modes d'organisation. Donc tout ça, ça implique en amont de mieux appréhender les systèmes d'acteurs et leurs interactions. Donc il va falloir avoir une compétence davantage de maîtrise d'ouvrage plus que de programmiste pour avoir une vision globale et accompagner au changement. Donc in fine, ça va se traduire dans un cahier des charges à travers une large place accordée au récit des usages et des situations de vie et de travail. On peut presque parler de concept programmatique. Alors la démarche de la programmation, c'est d'abord une démarche presque militante qui vise à sensibiliser les porteurs de projets à l'exercice de la programmation, qu'ils soient publics ou privés. Pour des porteurs de projets publics, ça s'inscrit dans le cadre de la loi MOP, Maîtrise d'ouvrage public de 1985, et aussi du Code des marchés publics, qui dit qu'il faut bien vérifier la faisabilité et l'opportunité d'un projet pour mieux maîtriser les dépenses. Donc faire appel aux programmistes, c'est s'assurer d'une vision indépendante et objective sur le projet, puisqu'il n'est pas rémunéré au prorata des honoraires des travaux. La démarche de programmation, c'est aussi une démarche qui est transversale et une démarche globale sur le long terme du projet. Donc ça implique d'avoir des outils opérationnels, des outils de communication visuelle qui sont clairs, qui sont efficaces. Ça implique d'avoir recours à des collaborateurs qui sont des experts pour avoir une vision qui est sur mesure du projet, d'avoir soi-même des compétences qui sont transversales. Et ça implique aussi de mettre en place les processus d'échange pour avoir des projets qui sont partagés auprès de tous les acteurs, les impliquer et trouver des leviers d'action. Au-delà donc des compétences techniques et méthodologiques qui sont attendues chez le programmiste, c'est porter une vision humaine sur toutes les dimensions du projet. Donc avoir une posture d'observation, d'écoute, mais aussi de curiosité pour bien comprendre les systèmes d'acteurs et les usages en jeu.